Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le HTC One, donc un smartphone made in HTC, donc qui est sorti il y a de cela quelques mois. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Certes, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos, mais en ce qui me concerne, d'une, je voulais le tester, et de deux, je trouvais intéressant de vous le présenter. Auquel cas vous ne l'auriez pas vu ou que vous vouliez encore avoir un ressenti différent de ce que vous avez pu voir ailleurs. Donc voici la fameuse boîte du HTC One, donc, qui m'a été généreusement prêtée par Orange, lequel je remercie. Et j'ai pu également, grâce à leur forfait Orange Pro, découvrir donc la 4G avec ce smartphone. Et je dois dire que j'ai été relativement conquis par cette technologie, cette connectivité 4G qui est vraiment intéressante et qui inaugure de bonnes choses pour la suite. Pour la suite. Voilà, donc, parenthèse fermée, on va passer à la découverte de ce HTC One. Donc voici la boîte carrée au bord arrondi. Sur la face avant, donc on va retrouver bien évidemment la mention HTC One, donc vous voyez qui est en brillant. On va retrouver une vue de derrière et vue de devant du smartphone. À l'arrière de la boîte, on va retrouver les différentes informations donc, qui concernent le smartphone et notamment toutes ses caractéristiques techniques telles que la plateforme, le processeur, le type de carte SIM, la mémoire, l'affichage, le son, l'appareil photo, la connectivité. Donc tous ces points-là, bien sûr, j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo quand je vous présenterai plus en détail le smartphone. Ensuite, on a des informations comme quoi que le packaging est éco-friendly, donc 98% recyclable. Voilà concernant la boîte, rien de bien particulier. Si en haut on a une information comme quoi que HTC est le smartphone officiel de la Champions League et de l'Europa League, donc de football. Voilà, on va découvrir le déballage de cette boîte du HTC One. Donc une fois ouvert la boîte, on se retrouve avec notre fameux smartphone, donc le HTC One ici, dans un petit emballage plastique. Donc j'y reviendrai bien sûr par la suite, puisque c'est le smartphone que nous allons découvrir, bien évidemment. Mais avant tout, je voudrais vous montrer les accessoires qui accompagnent ce smartphone. Donc on va retrouver à l'intérieur différents petits guides qui nous permettent donc notamment de comment on insère la micro SIM au sein du dispositif. Donc vous avez tout un guide de sécurité et de réglementation. On va également disposer ici, donc je l'ai décollé, mais en fait on avait ici donc le petit ustensile donc, qui va nous permettre justement d'ouvrir le port dédié à la micro SIM. Donc ici avec un petit trou. Et différentes notes, là, les notes Orange, notamment les services Orange offerts pour les mobiles. Sur la droite, on va retrouver donc différents sachets, donc dans lesquels on va retrouver une paire d'écouteurs, donc ici, donc avec un embout, donc les embouts ici sont rouges. Et on va retrouver un câble plat, donc qui a la particularité, si vous en avez déjà utilisé, de ne jamais s'enrouler, de se mêler. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc voilà. Concernant la qualité des écouteurs, j'ai trouvé ces derniers relativement très bon marché. C'est-à-dire que pour un smartphone, pour des écouteurs de smartphone, je les ai trouvés vraiment excellents. Et c'est renforcé par la qualité de son qui est offert par le smartphone, comme on va le voir par la suite. Ensuite, dans l'autre sachet, on va avoir des embouts qui vont vous permettre d'adapter les écouteurs à vos oreilles. Donc ça, c'est selon vos oreilles, vos intra-auriculaires. Ensuite, le câble USB classique, donc USB ici, micro USB de ce côté-là. Donc vous allez pouvoir du coup relier votre smartphone soit à votre ordinateur, soit à une prise murale. Et pour justement aller avec la prise murale, il vous faut cette prise là. Donc ici vous avez un embout USB et de l'autre côté vous avez la prise murale classique. Donc il suffit de brancher votre câble ici, l'autre côté sur votre smartphone, sur une prise murale, et voilà, vous pouvez recharger tranquillement votre smartphone. Donc voilà concernant les accessoires, vous voyez, bon,
c'est des accessoires classiques qu'on retrouve dans tous les packaging de smartphones, notamment sur les smartphones haut de gamme. Donc on va passer bien évidemment à la découverte de notre HTC One qui est ici. Voilà, donc vous le voyez ici, je vais enlever le plastique et je vais faire un petit zoom pour qu'on le... Voilà, pour qu'on le voit tout en entier. Donc, je fais un peu de place ici, je fais l'appoint rapidement. Donc voilà, j'ai réussi enfin à faire la mise au point, j'étais obligé de régler quelques petits détails, donc je suis désolé pour cette micro coupure. Donc on revient avec donc ce HTC One. Donc j'ai enlevé la surcouche plastique bien sûr pour vous présenter le smartphone. Donc le smartphone en lui-même, donc si on parle caractéristiques, donc plus de la technique, donc on va retrouver ici un écran de 4,7 pouces, donc offrant une résolution 1080, donc c'est du Full HD, et il a la particularité cet écran d'offrir une résolution entre guillemets de 468 ppi, donc c'est des pixels par pouce, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs ratios pour les smartphones. Donc c'est vraiment impressionnant, la qualité est vraiment très intéressante, puisqu'on a quand même 468 pixels par pouce. Donc voilà, c'est quand même, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'image, etc., apprécieront cette qualité. Donc je vais essayer de zoomer un peu plus, voilà, si je perds pas le focus, ok. Voilà, donc ensuite à l'intérieur du smartphone, donc on va retrouver un processeur, donc c'est un quad-core qui est cadencé à 1,7 GHz et c'est un Qualcomm Snapdragon 600 pour les amateurs de chiffres, voilà. Ensuite, on va retrouver bien sûr une micro SIM, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on y reviendra par la suite. On va également retrouver 2 Go de RAM en DDR2 et on va retrouver un espace de stockage de 32 Go. Donc, je vous expliquerai pourquoi ça peut paraître beaucoup et peu à la fois. Ensuite, les autres détails, j'y reviendrai par la suite, notamment sur les capteurs photo, quand je présenterai en détail le dispositif. Et au niveau connectivité, donc on va retrouver du Bluetooth, on va retrouver bien sûr du Wi-Fi, on va retrouver la compatibilité d'Elena, donc qui nous permet d'envoyer directement du flux du smartphone vers le téléviseur, etc., etc. Vous allez avoir différents types de connectivité pour ce smartphone. Et on va retrouver bien sûr la technologie NFC, donc qui nous permet de directement, en apposant le smartphone à notre smartphone, transférer des photos ou des contacts. Mais également, on voit cette technologie un peu plus évoluer, notamment pour le paiement en automatique, etc. Rien qu'en passant le smartphone sur une borne. Donc, concernant le smartphone, donc voici la face avant, donc j'y reviendrai par la suite. On va commencer par les vues de côté. Donc sur la vue de côté, ici, donc sur la vue de gauche, on va retrouver ici l'emplacement donc pour la micro SIM, qui est facilement ouvrable en mettant ici l'embout et en venant appuyer. On va retrouver, ça va faire sortir la trappe pour la micro SIM. Donc je vais pas le faire puisque le smartphone est allumé et ça me demanderait de l'éteindre, etc. Donc je vais pas le faire, mais croyez-moi, ici on peut le faire. Sur la vue du dessus, on va retrouver donc ici la prise jack 3.5, donc qui nous permet de relier notamment nos écouteurs ou nos baladeurs. Ici, on va retrouver le bouton on-off, donc qui nous permet d'allumer ou d'éteindre le smartphone et qui fait également réceptacle de port infrarouge, donc c'est-à-dire il va permettre de télécommander une téléviseur ou tout autre récepteur gérant l'infrarouge. Donc à l'usage, ce bouton, je l'ai trouvé plutôt mal placé, notamment pour les droitiers, peut-être que pour les gauchers c'est différent, puisque vous voyez, pour éteindre le smartphone, on est obligé d'aller avec la main ici. Enfin, vous voyez, c'est pas très pratique pour éteindre le smartphone. Donc voilà, j'ai trouvé, c'est le point faible de cette conception, notamment c'est ce bouton on-off qui est pour moi mal placé. Ensuite, sur la côté gauche, on va retrouver donc ici le bouton de volume, le traditionnel bouton de volume, donc qui est fondu dans la masse. Donc c'est un bouton plastique et qui nous permet donc de augmenter ou baisser le volume. Et dessous, on va retrouver le traditionnel embout micro USB, donc qui va nous permettre de relier notre smartphone soit à notre ordinateur, soit directement à la prise murale.
Le petit trou ici à côté, c'est le trou pour le son, donc pour capter votre voix. Donc voilà pour les bords, les 4 faces de ce smartphone. Donc au passage, on remarque, donc si ça veut bien, hop, 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 ça veut pas. Allez. Non, il veut pas faire la pointe. Donc je pense qu'il y a un peu trop de luminosité ici. Donc c'est un peu dommage. Voilà, ici vous voyez, on a un bord chromé, biseauté. Et ça, c'est ce chrome est notamment dû. Donc vous voyez, on a une coque alu à derrière. Et donc en biseautant cette coque alu, on se retrouve avec des bords chromés, lui donnant un effet plutôt sympathique et plutôt smartphone haut de gamme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Justement, en parlant de la conception, donc vous voyez coque en alu derrière, légèrement bombée pour une prise en main facilitée. Donc voilà, c'est le design by HTC, donc plutôt classe pour ce smartphone. Sur la vue arrière, donc on a donc deux traits plastiques ici et ici, donc qui servent de rappel et qui permettent donc de lui donner un style différent. Ici, au milieu, on retrouve donc la marque HTC, donc qui est gravée dans la coque. Et ici, on a l'indicateur Bit Audio, donc j'y reviendrai tout à l'heure. C'est la technologie donc, qui nous permet d'avoir un son vraiment de qualité sur ce smartphone. Et ici, on a un capteur, donc un capteur un peu original, puisque c'est un appareil photo ultra pixel, donc on n'a pas l'habitude de voir ce type de capteur en fait, puisqu'il s'agit d'un capteur de 4 mégapixels, pardon, et donc qui semblerait vraiment inférieur à ce qu'on retrouve actuellement sur les smartphones haut de gamme, qui plus généralement tournent autour de 8 mégapixels. Mais en fait, HTC a pris la décision de miser plus sur la qualité des photos, plus que sur le nombre de mégapixels, donc la qualité de la lumière entrant dans le capteur, plutôt que le nombre de mégapixels. Et comme vous le verrez dans l'article, il ne se trompe pas, puisque la qualité reste la même, voire meilleure, avec ce type d'appareil photo. Sur la gauche, on retrouve une flash à diode, directement, qui va nous permettre d'éclairer un peu plus lorsque vous êtes dans des endroits moins lumineux, pardon. Donc voilà. On va retrouver, on le verra tout à l'heure, HTC Zoe également, qui nous permet qui est une fonctionnalité arrivant avec le smartphone. Donc sur la face avant, donc je vous l'ai dit comme tout à l'heure, donc on a un écran de 4,7 pouces. En haut de cet écran ici, donc on va retrouver une grille en aluminium, toujours, avec 2 petits capteurs sur la gauche. Donc la grille de haut-parleurs ici. Et ici, on va retrouver un capteur également intéressant, puisque c'est un capteur de 2,1 mégapixels, mais c'est un objectif grand angle, puisqu'il permet de filmer à 88 degrés. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque vous allez pouvoir, lors de vos visioconférences, vous allez pouvoir carrément filmer tout un groupe de personnes avec cette caméra de grand angle, donc qui est vraiment intéressante. Ensuite, en bas, on retrouve une autre partie métallique, également une grille d'écouteurs, qui nous permet donc d'avoir un son vraiment de qualité, comme vous pourrez le constater très rapidement. Ensuite, on retrouve 2 boutons, donc le bouton de retour ici sur la gauche, et le bouton Home ici, ainsi que le logo HTC au milieu. Donc ça, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur tous les dispositifs Android et même HTC, puisque HTC a pris le parti d'enlever un bouton, donc qui est notamment le bouton multitâche, qui était généralement sur la droite, avec le bouton Home au milieu et le bouton de retour sur la gauche. Mais en ce qui me concerne, ça ne m'a pas vraiment gêné dans son utilisation, dans mon utilisation quotidienne du smartphone. Donc voilà, vous avez vu en gros la découverte de ce smartphone, et maintenant on va passer à la partie logicielle à proprement parler, puisque on va découvrir donc les différentes interfaces qui arrivent justement avec ce HTC One.